Le silence a une mauvaise réputation. Beaucoup l'interprètent comme une faiblesse, comme une soumission ou comme un signe de défaite. Mais non. Le vrai silence n'est pas une absence, c'est une présence totale. C'est l'espace où tu arrêtes de supplier, d'expliquer, de te justifier. C'est l'endroit où tu te reconstruis à partir des ruines, sans demander la permission, sans donner d'explication. On t'a laissé tomber? On t'a ignoré? On t'a fait sentir que tu ne vaux pas assez? Parfait. Parce que c'est juste là, à ce point de rupture, que commence le vrai travail. Il ne s'agit plus de parler plus fort, ni de pleurer pour attirer l'attention, ni de supplier pour être compris. Il s'agit de se taire et de regarder à l'intérieur. D'arrêter de chercher chez les autres ce que tu ne t'es pas donné toi-même. Respect, valeur, dignité. Ce n'est pas une invitation à devenir une pierre ou à éteindre tes émotions. C'est une déclaration de guerre contre ta dépendance émotionnelle. C'est un appel à mettre fin aux discours qui te rabaissent, aux cris désespérés que personne n'écoute. Parce que lorsque tu choisis le silence, tu ne perds pas, tu choisis de grandir sans spectateur. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire d'ignorer ta douleur, ni de prétendre que tout va bien. Au contraire, tu vas affronter ce qui fait mal, ce qui pèse, ce qui brûle, mais tu vas le faire en silence, avec force, avec intention, parce qu'il n'y a pas d'évolution plus puissante que celle qui se produit lorsque tu arrêtes d'expliquer qui tu es, et que tu deviens simplement cela. Le silence n'est pas la fin. C'est le début d'une véritable transformation. Et si tu es prêt à fermer la bouche, à ouvrir les yeux et à te reconstruire de l'intérieur, ces 8 leçons vont marquer un avant et un après dans ta vie. 1. Ferme la porte sans dire au revoir. Il y a des maisons qui ne sont plus des foyers, juste des décombres décorés de souvenirs. Et tu continues à y vivre entre des fissures émotionnelles, en espérant que quelque chose se rallume. Mais une maison qui s'effondre ne se relève pas avec des lettres, ni des promesses, ni plus de présence. On l'abandonne. On ferme la porte et on continue à marcher. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu as appris qu'insister pour rester ne fait que t'enterrer davantage. Fermer la porte sans dire au revoir est une déclaration silencieuse d'amour-propre. C'est regarder tout ce que tu as donné, tout ce que tu as été, tout ce que tu as enduré, et pourtant choisir de partir sans bruit. Non pas par orgueil, mais parce que tu ne veux plus t'épuiser à essayer de sauver ce que toi seul essayais de soutenir. Parce que ce qui est forcé se brise. Et tu n'es plus là pour continuer à te briser pour quelqu'un qui ne demande même pas si tu vas bien. Ce silence n'est pas vide, c'est une force contenue. C'est la décision de ne pas se battre pour de l'attention. De ne pas rester à tourner en rond dans une histoire que toi seul écrivais. Parce que celui qui a besoin de comprendre pourquoi tu pars a déjà tout compris quand il ne t'a pas pris soin. Ne l'explique pas, ne le répète pas, ne le revis pas. Il y a des douleurs qui ne se guérissent pas en parlant, mais en s'éloignant. Et il y a des portes qui ne se ferment pas avec des mots, mais avec le dos droit et les pas fermes. Tu n'obtiendras pas la validation que tu espères. Tu n'entendras pas ces excuses que tu imagines. Ce message de dernière minute, reconnaissant ta valeur, n'arrivera pas. Ce qui arrivera, si tu te tais, c'est ta paix, ton temps de retour, ton énergie reconstruite. Mais seulement si tu arrêtes de regarder en arrière tous les 5 pas. Seulement si tu décides de ne pas dire au revoir, parce qu'il ne reste plus personne qui mérite de l'entendre. Fais-le sans applaudissements, sans témoins, sans vengeance. Tu n'as pas besoin qu'il sache que tu as souffert. Tu n'as pas besoin qu'il voie ton processus. C'est ton moment intime, brutal, vrai, où tu choisis que ce qui était autrefois tout n'a plus aucun pouvoir sur toi. Parce que maintenant tu comprends que rester à cet endroit, c'est mourir en vie. Et tu choisis de vivre. Fermer cette porte sans rien dire est le début d'une nouvelle vie. Une où tu n'implores pas l'amour, où tu ne demandes pas d'espace, où tu ne donnes pas plus que tu ne reçois. Une vie où ton silence n'est plus de la peur, c'est une décision. Ce n'est plus de la résignation, c'est du pouvoir. Parce que celui qui a appris à partir sans dire au revoir a compris qu'il n'a besoin de la permission de personne pour être libre. 2.
Lâche le fil qui te retenait. Parfois, le cœur est comme un ballon attaché à un fil fin, flottant, tremblant, piégé. Non pas par une chaîne épaisse ou des barreaux d'acier, mais par un simple fil invisible qui représente l'espoir, l'attachement, l'habitude. Tu ne t'en rends pas compte, mais ce fil te fait tourner en rond sur la même douleur, et tant que tu ne le lâches pas, tu ne vas pas avancer. Tu vas rester là, à la merci du vent de ce qui a été, pris dans le va-et-vient de souvenirs qui n'existent plus. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est arrêter de porter ce qui ne t'appartient pas. C'est comprendre que ce fil ne représente ni l'amour, ni le soin, ni le destin. Il représente la dépendance émotionnelle, la peur de la solitude, la fausse idée que sans cette personne tu n'es pas suffisant. Et cela n'est pas seulement un mensonge, c'est un piège dangereux qui te met en pause. Le silence qui naît lorsque tu lâches ce fil est inconfortable. Oui, mais c'est aussi le début d'une liberté que tu ne connaissais pas. Tu n'as pas besoin de faire un scandale pour lâcher quelqu'un. Tu n'as pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Il n'est pas nécessaire d'avoir une conversation finale où vous pleurez tous les deux et vous dites que vous vous souhaitez le meilleur. Parce que souvent, cela n'est qu'une excuse pour se retrouver dans le même cercle. Le vrai lâcher-prise se produit lorsque, au milieu de ta journée, sans préavis, sans rituel, sans drame, tu décides en toi-même que c'est fini. Que tu ne vas plus attendre, que tu ne vas plus insister, que tu ne vas plus soutenir quelque chose qui ne te soutient pas. Il est normal que ça fasse mal. Il est normal que tu ressentes un manque. Mais cela ne signifie pas que tu dois rester. La douleur n'est pas un signe que quelque chose doit continuer. Parfois, c'est simplement le signe que tu sors d'une dépendance émotionnelle. Et comme toute dépendance, ça fait mal au début, mais ensuite, tu respires plus fort. Ensuite, tu vois plus clairement. Ensuite, tu comprends que tu étais accroché à une idée, pas à une réalité. Le silence te force à regarder en toi. Quand tu ne parles plus, quand tu n'insistes plus, quand tu ne cherches plus à fermer des cycles avec des mots, tu te rends compte de ce qui importait vraiment. Toi, ta paix, ton énergie, ton chemin. Tu ne peux pas construire une vie avec les mains occupées dans le passé. Tu ne peux pas devenir qui tu es destiné à être si tu es encore attaché à ce qui n'est plus. L'attachement ne se brise pas avec des discours, il se brise avec l'action. Il se brise lorsque tu arrêtes de regarder son profil, quand tu arrêtes d'imaginer des scénarios, quand tu fais face à l'inconfort de ta propre compagnie et décides de ne pas fuir. C'est du courage, c'est de l'évolution. Et cela ne se réalise que lorsque tu choisis de lâcher le fil sans attendre que quelqu'un te le prenne. Fais-le en silence. Fais-le pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu choisis ta paix au-dessus du chaos émotionnel, tu te renforces. Et chaque fois que tu te renforces, tu te rapproches de ta version la plus libre, la plus stable, la plus réelle. Ce fil qui te retenait n'était pas de l'amour, c'était de la peur. Et maintenant tu n'en as plus besoin. 3. Entre dans la forge du nouveau toi. Il y a des gens qui sont comme des statues de sel au milieu du chemin, paralysés par ce qu'ils ont perdu, regardant en arrière, incapables de bouger parce que le passé leur crie encore de loin. Ils restent immobiles, attendant que quelque chose les sauve, que quelqu'un revienne, que le temps recule. Mais cela ne va pas arriver. Le chemin n'attend pas, le monde ne s'arrête pas, et tu ne peux pas continuer à être cette figure immobile qui vit de souvenirs qui n'ont plus leur place dans ton présent. Si tu veux avancer, tu vas devoir te briser, tu vas devoir entrer dans cette zone sombre où le silence est brutal, mais nécessaire, parce que c'est seulement là que tu pourras détruire ce que tu étais et commencer à construire ce que tu vas être. La reconstruction personnelle n'est pas belle, ni confortable, ni rapide. C'est une guerre interne où personne ne t'applaudit, personne ne te console, personne ne te sauve. C'est te regarder avec une brutalité honnête et te rendre compte que bien souvent, ce n'étaient pas les autres qui t'ont abandonné. C'est toi qui t'es trahi pour que les autres restent. C'est toi qui as tué ce qui faisait mal, qui t'es contenté, qui est devenu quelqu'un que tu ne reconnaissais même pas, juste pour ne pas être seul. Et ce type de trahison interne ne se pardonne pas avec de jolis mots. Elle se répare avec une action réelle, avec du silence, avec un engagement envers toi-même.
Tu ne vas pas te reconstruire en cherchant des distractions. Tu ne vas pas avancer en te remplissant de bruit pour ne pas penser. Ce que tu as perdu ne se remplace pas, il se transforme. Et pour cela, tu as besoin de te confronter à toi-même, sans témoin, sans excuse, sans échappatoire. Tu ne te caches pas, tu te forges. Tu prends les pièces cassées et tu choisis de les utiliser comme base, pas comme condamnation. Et ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Mais ça fait encore plus mal de continuer à être quelqu'un qui ne correspond plus à ta propre vie. Arrête de chercher du soulagement dans la validation externe. Arrête de construire ton estime de toi sur les opinions de ceux qui ne t'ont pas pris soin. Cette étape est terminée. Maintenant, tu entres dans la tienne, dans la version qui n'a pas besoin d'être comprise, ni acceptée, ni justifiée. Dans la version qui fait silence pour s'écouter, qui arrête de réagir et commence à répondre avec intelligence. Non pas parce qu'elle est devenue froide, mais parce qu'elle priorise maintenant son énergie. Parce qu'elle n'est plus disponible pour mendier de l'amour. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel. De regarder tes blessures sans maquillage, d'accepter que tu as fait des erreurs, que tu as donné trop, que tu as attendu ce qui n'est jamais venu, et malgré tout te relever. Non pas avec arrogance, mais avec une détermination si silencieuse qu'elle n'a pas besoin d'être vue pour être mortelle. Parce que celui qui entre dans son propre processus de reconstruction ne cherche pas la vengeance, il cherche la libération. Et c'est ce que tu fais ici. Tu arrêtes d'être cette statue de sel qui regarde en arrière. Tu fais le premier pas, même si tout tremble, même si ça fait mal, même si personne ne le remarque. Parce que tu sais que rester où tu es, c'est te trahir à nouveau, et ça n'est plus une option. 4. Brise l'addiction à être compris. Chercher à être compris, c'est comme essayer de faire entrer une clé dans une serrure qui n'a pas été faite pour toi. Peu importe combien tu la tournes, combien tu l'ajustes, elle n'ouvre pas. Et plus tu essaies, plus tu te frustres, plus tu doutes de toi, plus tu déformes ta forme originale, juste pour voir si quelqu'un finit par comprendre qui tu es. Mais il ne s'agit pas d'insister jusqu'à ce que ça rentre. Il s'agit d'accepter qu'il y a des portes qui ne te correspondent pas et de cesser de vivre convaincu que quelqu'un d'autre doit te valider pour te sentir entier. Vouloir être compris est humain. Mais en avoir besoin pour avoir la paix, pour prendre des décisions, pour avancer, te rend prisonnier. Tu commences à mesurer chaque pas en fonction de la réaction des autres, à adoucir ta vérité pour ne pas déranger, à justifier ce que tu fais juste parce que quelqu'un ne le comprend pas. Et peu à peu, tu te perds dans une version qui n'est pas la tienne. Une version fabriquée pour que tu ne sois pas remis en question, pour que tu sois approuvé, pour que tu ne sois pas rejeté. Mais cette version est une prison. Rompre cette addiction ne signifie pas que tu arrêtes de communiquer. Cela signifie que tu arrêtes de dépendre. Cela signifie que tu acceptes enfin que tout le monde ne va pas comprendre tes raisons, ni tes limites, ni ton silence. Et cela ne les transforme pas en ennemis, mais cela ne t'oblige pas non plus à t'expliquer. Parfois, le silence est la meilleure façon de préserver ton énergie. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as compris que celui qui veut vraiment te connaître observe, respecte et écoute sans exiger de traduction. Quand tu vis en attendant d'être compris, chaque malentendu est ressenti comme une attaque personnelle, chaque critique comme une menace, chaque silence comme un jugement. Mais quand tu romps avec ça, quelque chose en toi se calme. Tu commences à agir par conviction, non par réaction. Tu arrêtes de chercher l'approbation comme si c'était de l'oxygène et tu te rends compte que tu n'as pas besoin de justifier chaque pas, chaque changement, chaque décision. Ton chemin est le tien. Personne d'autre ne va le parcourir. Personne d'autre n'a ressenti ce que tu as ressenti. Personne d'autre n'a pleuré ce que tu as pleuré en silence. Et c'est là le point. Cette addiction naît d'une blessure plus profonde. Le besoin d'être vu, accepté, validé. Mais comprendre n'est pas aimer. Comprendre n'est pas prendre soin. Quelqu'un qui te dit « je te comprends » ne signifie pas qu'il va rester. Alors, tant que tu chercheras cette phrase comme salut, tu continueras à donner des parties de toi en échange de quelque chose qui ne te garantit même pas la paix.
fais silence. Non pas comme punition, mais comme choix. Laisse-toi être mal interprété. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Parce que le jour où tu arrêteras de dépenser de l'énergie à corriger la vision que les autres ont de toi, tu commenceras à voir plus clairement qui tu es vraiment. Et ce moment, cet instant précis de liberté, vaut plus que toute explication. Tu n'es pas ici pour être compris par tout le monde. Tu es ici pour être toi, complet, ferme, même quand ta voix ne se fait entendre qu'en toi. La vérité ne s'explique pas toujours. Parfois, elle se maintient simplement. Et celui qui a brisé l'addiction à être compris a appris à marcher seul, sans bruit, mais avec tout le pouvoir. 5. Que résonne l'écho de ton absence. Il n'est pas nécessaire de crier pour laisser une marque. Parfois, il suffit de partir. Comme une flamme qui s'éteint et laisse une pièce entière dans l'obscurité, ton silence peut en dire plus que n'importe quel discours. C'est dans ton absence que beaucoup comprennent ce qu'ils n'ont jamais valorisé pendant que tu étais là. C'est là que commence à faire mal ce qu'ils tenaient pour acquis, ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne savaient pas prendre soin. Mais tu n'es plus là pour regarder en arrière. Tu n'es pas là pour attendre qu'ils comprennent enfin. Tu es là pour lâcher prise et continuer. Apprends à te retirer sans scandale, sans menace, sans ultimatum. Retire-toi avec dignité. Parce que celui qui sait ce qu'il vaut n'a pas besoin de le prouver. Il part simplement. Et dans cette absence se crée un vide qui crie bien plus fort que tes mots. Parce que celui qui part en silence laisse une trace, non pas par orgueil, mais par respect de soi. Parce que tu n'es plus disposé à continuer à t'épuiser là où il n'y a pas de réciprocité, là où ta présence est devenue une routine, là où ton dévouement a été sous-estimé. Il ne t'incombe pas d'enseigner avec des mots ce qui ne peut être compris qu'avec la perte. Et si quelqu'un a besoin de te perdre pour apprécier ce que tu avais, il ne mérite plus de te reprendre. Ton amour n'est pas un prix de consolation, ni ta présence une obligation. C'est un privilège. Et celui qui ne le préserve pas, le perd. Aussi clair que ça, aussi ferme que ça, aussi définitif que ça. Laisse le silence travailler pour toi. Que l'écho de ton absence se charge de dire ce que tu ne vas plus répéter. Que le vide que tu laisses enseigne plus que n'importe quelle conversation en suspens. Tu ne fuis pas, tu te protèges. Tu n'es pas cruel, tu es juste envers toi-même. Parce que continuer à insister là où on ne t'écoute pas est une forme de trahison envers toi-même. Et tu n'es plus là pour te trahir davantage. Ne tombe pas dans le piège de réexpliquer ce que tu as déjà expliqué, de redonner ce que tu as déjà donné, de te justifier à nouveau devant celui qui n'a jamais voulu comprendre. Ton énergie n'est plus là pour ça. Elle est là pour grandir, pour te concentrer sur toi, pour construire une vie où ta présence est le reflet de ta paix, pas une constante négociation émotionnelle. L'absence n'est pas une vengeance, c'est une conséquence. Et celui qui te manque, qu'il le fasse en silence, tout comme tu as décidé de partir, qu'il ressente le vide, le manque, le changement. Non pas par cruauté, mais pour qu'il comprenne que l'amour ne se mendie pas, il se respecte. Et s'il ne l'a pas fait à temps, qu'il n'attende pas maintenant une nouvelle tentative. Parce qu'il y a des adieux qui ne se crient pas, ils s'exécutent. Et toi, cette fois, tu as choisi de le faire sans faire de bruit. Permets-toi de disparaître. Non pas pour attirer l'attention, mais pour guérir en paix. Non pas pour manipuler, mais pour reprendre le contrôle. Parce que tu n'as pas besoin d'une présence constante pour prouver ta valeur. Parfois, la chose la plus forte que tu peux faire est de disparaître avec fermeté, avec calme, avec la certitude que ta vie ne peut plus tourner autour de celui qui n'a pas su la soutenir. Laisse l'écho parler pour toi. Que ton silence dise tout ce que tes mots n'ont plus besoin de répéter. Que ton absence soit la dernière phrase d'une histoire que tu ne comptes plus réécrire. 6. Construis-toi là où personne ne te voit. Le chêne ne devient pas fort quand on l'applaudit, mais quand il grandit en silence sous la tempête, au plus profond de la forêt, là où personne ne le voit, là où personne ne s'occupe de lui, là où lui seul sait combien il lui en coûte de rester debout.
De même, ta force ne vient pas de la reconnaissance extérieure, mais du travail que tu fais quand tu n'as pas de public, quand personne ne te demande comment tu vas, quand le monde est occupé à ignorer ton processus. Et c'est justement là, dans ce coin invisible, que commence ta véritable transformation. L'erreur est de penser que tu as besoin d'être vu pour avancer. Quelqu'un doit remarquer ton changement pour qu'il compte. Mais la vraie évolution ne se publie pas, elle se construit en privé, sans notification, sans témoin, sans applaudissements. Parce que pendant que d'autres restent coincés dans le besoin de montrer leur force, tu décides de devenir vraiment fort. Pas avec des discours, mais avec des décisions. Pas avec des masques, mais avec des faits. Pas avec des mots, mais avec une présence. La reconstruction interne n'est pas pour que le monde la voie, c'est pour que tu la ressentes. C'est ce moment où tu te lèves sans aide, sans motivation extérieure, sans que personne ne te donne un coup de pouce. C'est quand tu arrêtes d'attendre un signe pour commencer à agir. Quand tu comprends que personne d'autre ne va te sauver, et même si ça fait mal, même si ça brûle, même si ça semble injuste, tu apprends à te faire confiance, non pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que tu n'as pas d'autre choix. Travaille sur toi-même là où personne ne le remarque. Quand tout le monde pense que tu as abandonné, quand ils pensent que tu ne peux plus, quand ton nom disparaît de leur conversation, c'est là que tu dois continuer. Parce que ce que tu construis en solitude, personne ne pourra te l'enlever. Ce que tu formes, sans dépendre du regard des autres, sera authentique, sera à toi, sera solide. Ne cherche pas de témoins. N'explique pas tes changements. N'attends pas qu'ils te comprennent. Fais ce que tu as à faire pour toi. Parce que si ton évolution a besoin d'être vue pour se sentir réelle, alors tu ne grandis pas, tu joues la comédie. Et tu n'es pas ici pour feindre la stabilité. Tu es ici pour être inébranlable, pour te lever dans l'obscurité et avancer en silence, avec la poitrine pleine de détermination et l'âme complètement engagée envers toi. Beaucoup remarqueront ton changement quand tu seras déjà loin. Ils demanderont ce que tu as fait, comment tu as réussi, ce qui t'est arrivé. Mais tu connaîtras la vérité. Tu sauras qu'il n'y a eu ni magie, ni chance, ni miracle. Il n'y a eu que du travail acharné dans le silence. Des jours où tu ne voulais pas te lever et tu l'as fait quand même. Des nuits où tu as pleuré sans témoin. Des moments où tu as douté de tout, mais tu n'as pas arrêté. Parce que tu as compris que si tu ne pariais pas sur toi, personne d'autre ne le ferait. Laisse tes actions parler pour toi. Que tes résultats crient ce que ta voix n'a plus besoin de dire. Que ta nouvelle version soit si solide qu'elle n'a pas besoin d'explication. Tu n'es pas obligé de montrer ton processus, seulement de le vivre. Et quand viendra le moment, ce que tu as semé dans l'obscurité fleurira devant tout le monde, mais tu n'attendras plus l'approbation. Tu seras en paix, parce que tu sauras que tu l'as fait pour les bonnes raisons, au bon moment, au lieu le plus puissant de tous, en toi. 7. Brûle le scénario de celui qui avait l'habitude de supplier. C'est comme briser un vieux script, un que tu as mémorisé sans t'en rendre compte, où tu jouais toujours le rôle de celui qui attend, de celui qui demande des miettes, de celui qui fait trop d'efforts pour ne pas être oublié. Tu l'as répété tellement de fois qu'il t'a semblé naturel. Mais ça suffit. Ce scénario est rempli de scènes où tu sacrifies ta dignité, où tu te tais pour ne pas déranger, où tu te rabais pour être accepté. Et tu ne le mérites pas, personne ne le mérite. Il est temps de le brûler et d'écrire une nouvelle histoire, où tu es le protagoniste, pas le figurant désespéré de s'intégrer. Supplier n'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est la peur d'être rejeté, la peur d'être seul, la peur de ne pas être suffisant. Mais le problème n'est pas la peur en soi, mais ce que tu fais avec. Et toi, chaque fois que tu as supplié pour de l'attention, pour du pardon, pour de l'affection, ce que tu faisais réellement, c'était abandonner une partie de toi pour soutenir quelque chose qui était déjà en train de tomber. Et ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance. Ce n'est pas de la tendresse, c'est du vide. Et plus tu le répètes, plus tu oublies qui tu es vraiment. Rompre ce schéma n'est pas facile, car cela ressemble à trahir la version de toi qui a existé pendant des années. La version qui s'adaptait, qui insistait, qui se blâmait quand elle n'était pas réciproque. Mais cette version doit partir.
pas avec de la haine, mais avec détermination, pas avec du drame, mais avec clarté. Parce que tu ne peux pas évoluer si tu continues à agir à partir d'une identité qui ne te représente plus. Si tu veux du respect, commence par arrêter de le supplier. Si tu veux un amour réel, commence par ne pas le forcer. Si tu veux la paix, commence par t'éloigner de là où tu ne fais que survivre. Ne cherche pas à réécrire le scénario pour que les autres l'acceptent. Ne maquille pas ta vérité. N'essaie pas de reformuler ta douleur pour qu'elle sonne jolie. Accepte-la telle qu'elle est, et à partir de là, crée quelque chose de nouveau. Parce que quand tu arrêtes de supplier, tu ne récupères pas seulement ta voix, tu récupères ton pouvoir. Le véritable pouvoir ne se crie pas, il se soutient, et tu vas le soutenir en silence, pendant que chaque pas que tu fais démontre que tu ne te traînes plus pour ce que tu pensais avoir besoin. On te le dira encore et encore, parlez-en. Ne le laisse pas comme ça, ne te ferme pas, mais tu sais déjà que souvent parler n'est que répéter la même scène de toujours, mais avec plus de frustration accumulée. Cette fois, il n'y a pas de dialogue final, pas de scène de réconciliation. Il n'y a que toi prenant la décision que personne n'attendait, te retirer sans explication, sans supplication, sans regarder en arrière. Parce que tu as compris que si tu dois supplier, alors ce n'est plus ta place. L'amour de soi commence là où finit l'auto-abandon. Et cet abandon est toujours déguisé en compréhension, en patience, en dévouement. Mais si ce dévouement te coûte ta paix, ce n'est plus de l'amour. C'est une blessure ouverte qui se répète. Brûle ce scénario, qu'il ne reste pas une seule page, que tu ne joues plus cette version de toi qui pleurait pour être vue. Tu n'as plus besoin de ce masque, tu n'es plus cette personne. Maintenant, tu es quelqu'un qui ne supplie pas, qui n'insiste pas, qui ne s'agenouille pour aucun lien. Et le plus important, tu n'as pas besoin que personne ne le comprenne. Seul toi sais combien il a coûté d'arrêter de supplier. Seul toi sais combien il fait mal de récupérer ta place. Mais cette douleur est le prix de ta liberté. Et crois-moi, chaque seconde en vaut la peine. 8. Garde ta couronne, pas tes arguments. Il n'y a pas de lion qui rugit pour prouver qu'il est le roi de la jungle. Sa seule présence suffit. Il n'a pas besoin d'explications, ni de discussions, ni d'efforts pour convaincre qui que ce soit de ce qui est déjà évident. C'est ainsi que tu dois vivre à partir de maintenant, parce que celui qui a besoin de crier sa valeur ne le croit pas vraiment. Et toi, si tu as vraiment fait le travail, si tu t'es reconstruit dans le silence, si tu as lâché prise avec respect pour toi-même, alors tu n'as plus besoin de gagner des débats, il te suffit de rester ferme. Garde ta couronne, ne l'exhibe pas, ne la défends pas, ne la prête pas, parce que celui qui te questionne constamment ne cherche pas à te comprendre, il cherche à te tirer vers son niveau d'insécurité. Discuter pour prouver ta valeur, c'est redonner ton pouvoir. C'est revenir au même jeu que tu as juré de quitter. C'est entrer à nouveau dans le cercle de vouloir que quelqu'un reconnaisse ce que tu sais déjà. Et ce n'est pas une évolution, c'est un recul. Il y a des batailles qui ne se perdent ni ne se gagnent, elles sont simplement abandonnées. Parce que tu n'es plus à l'endroit émotionnel où ces combats ont un sens. Tu n'es pas obligé d'expliquer chaque limite, chaque décision, chaque pas. Ta vie n'est pas un jugement. Et tu n'es pas ici pour rendre compte de ta transformation. Garder ta couronne, c'est arrêter de répondre avec anxiété chaque fois que tu es mal interprété. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas une explication. Que celui qui a déjà décidé ce qu'il pense de toi ne cherche pas une vérité, il défend sa version. Et t'épuiser là n'est pas seulement inutile, c'est dangereux. Parce que tu finis par oublier ton centre en voulant corriger les regards extérieurs. Tu te décentres, tu t'épuises, tu te perds à nouveau dans les arguments, dans les justifications, dans les émotions des autres. Et c'est exactement ce que tu as juré de lâcher. Le silence, à ce stade, devient un bouclier. Non pas parce que tu fuis, mais parce que tu protèges ta paix. Parce que tu n'as rien à prouver et chaque fois que tu choisis de te taire face aux conflits inutiles, tu réaffirmes que ta valeur ne réside pas dans l'opinion de personne. Elle réside dans ta stabilité, dans ta clarté, dans ta conviction.
Parfois, la plus grande preuve de force est de ne pas répondre. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux plus t'épuiser dans des scénarios où tu n'as plus rien à apprendre. Ne confonds pas le silence avec la capitulation. Ne confonds pas le fait de t'éloigner avec la faiblesse. Il faut plus de force pour lâcher un argument que pour le soutenir. Parce que l'ego veut gagner, mais la conscience veut la paix. Et tu n'es plus là pour nourrir ton ego. Tu es là pour construire une vie qui ne dépend pas de discussions éternelles. Une vie où ta cohérence est suffisante, où ton silence est ta déclaration, où ton énergie ne se déverse pas dans chaque mot lancé pour convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Garder ta couronne, c'est aussi savoir avec qui parler. Parce que tout silence n'est pas absolu. Il y a des personnes qui méritent d'entendre ta vérité, mais tu le sauras, parce qu'elles ne te pressent pas, ne te poussent pas, ne te défient pas pour te faire tomber. Elles écoutent avec ouverture, avec respect, avec le désir de se connecter, pas avec le besoin de vaincre. Et quand tu rencontres ces personnes, parle, calmement, fermement, avec authenticité. Mais quand ce n'est pas le cas, quand tu sens que tu répètes encore un discours que personne n'écoute, arrête-toi, respire, ramasse ta couronne et continue ton chemin. On va te provoquer, on va te défier, on va te dire que tu fais le fort, que tu évites, que tu ne sais pas affronter les conflits. Mais tu connaîtras la vérité. Tu sauras que tu ne fuis pas, tu choisis, que tu n'évites pas, tu priorises, que tu ne te tais pas. Tu protèges ce que tu as eu tant de mal à reconstruire. La couronne que tu portes maintenant ne se voit pas, elle se sent. On la remarque dans ta façon de marcher, dans ce que tu ne tolères plus, dans ce que tu choisis de ne pas dire, dans ce que tu décides de lâcher sans regarder en arrière. Cette couronne s'appelle la paix intérieure et tu n'as pas besoin de la montrer, juste de la soutenir, avec calme, avec fermeté, avec caractère. À partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un essaiera de t'entraîner dans une discussion qui ne te représente plus, rappelle-toi ceci. Ta valeur ne se crie pas, elle se vit. Et celui qui ne comprend pas, qu'il reste à parler tout seul. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.